Ça qui passe Petro Vital. Vraiment étonné. L'homme tendait Petro pas dormir à Haïti. Oui, je suis étonné. Le président colombien Gustavo Petro, comme nous connaissons, Haïti et l'Amérique latine, ils sont liés par l'histoire. Nous songez, Simon Bolivar, et bien monsieur était à la recherche de support pour libérer l'Amérique latine. Et bien monsieur était débarqué, il vient demander Pétion, moyen avec support. Pétion débat le moyen, ZAM, l'argent. Ça fait latino yo, en tout cas, majorité dans yo toujours reconnaissant envers Haïti. Laissez Voltaire plus proche, on a dit plus récemment, au moment que monsieur était président du CPT, monsieur comprendre que dans sa nouille là, faut gagner une ouverture qui fait sur l'Amérique du Sud. Puisque gros pays yo fait gros promesses, mais les gars des bilans yo pas gain réglé. Laissez Voltaire, on s'en souvient, monsieur a annoncé une déclaration qui était fait boule de neige, qu'il se rend en Amérique du Sud à la recherche de support. Même Jean, Simon Bolivar, t'es venu Haïti chercher support. Haïti capable lui-même tout traverser en Amérique du Sud à chercher support. Parce que je dis, c'est nous qui avons besoin de coup de main. Eh bien, les Voltaire qui comprennent bien l'histoire, ben, monsieur dit, il a fait ouverture sur l'Amérique du Sud. Et nous songez que les Voltaire fait premier voyage en Colombie, côté ils font une première réunion binationale. Et ensuite, le président colombien, pour aller rentrer en Haïti, nous songez en janvier à Jacmel. Côté que nous font un véritable événement, puisque M. Pral à Jacmel est vanté, capable de dire, les valeurs haïtiennes, M. Pral montre comment il y a gratitude pour qu'elle était coûte-main que les ancêtres nous étaient bas et le pays parle pour te prendre la liberté. Et c'est là que M. Pral peut profiter pour le frapper sur les Américains. Monsieur qui sont anciens guerriers, qui ont été torturés sous la dictature en Colombie, mesdames et messieurs. Eh bien, dans le cadre de cette coopération bilatérale, puisque nous sommes un accord qui était signé entre deux pays, nous sommes un accord qui prévoit plusieurs types d'aide, aide militaire, aide au niveau éducation, aide au niveau agriculture. Et bien, semaine dernière, là, Bout de Soukou nous apprennent que Gustavo Petro a rentré en Haïti vital. Et dans un premier temps, il n'a pas été question que Petro est rentré. C'est le ministre des Finances, de la Défense colombien qui était dû arriver en Haïti. J'aime t'expliquer nous avant-hier. Pour te chita parler avec son homologue haïtien et avec le gouvernement dans la perspective pour capable voir comment au niveau sécuritaire il a commencé à matérialiser promesse que tu fait Haïti. Cependant, ministre de Défense dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, eh bien, Gustavo Petro, il laisse CPTA pour le dire qu'il a venu tout. Hein? J'ai tellement senti lié à pays, j'ai tellement senti comme si la caille, je les CPTA dit, m'a venu tout. Et comme ça, Pedro en Haïti avant hier. En d'autres termes, il s'est invité. Il le connaît où il doit venir dans le pays d'Haïti, et monsieur dit, il a venu Port-au-Prince. Et effectivement, je vais le faire journée. Je suis arrivé à hauteur. Excusez-moi. En tout cas, jusqu'à la veille, eh bien, M. Badjem a clarifié à qui l'heure la privé.
Finalement, monsieur arrivé vers 1h30. Et plusieurs membres dans CPTA, parmi eux, Fridjan, Premier ministre, et Didier Fils-Aimé, moi, Louis Gérald Gilles, moi, Vertilaire, moi, Spéd Augustin, Leslie Voltaire, et ils ont tous fait le déplacement pour aller accueillir Petro. Sorti dans l'aéroport, ils prennent direction le CPT. Nous avons une photo réunion. Et puis dans le CPT, ils ont organisé une journée de travail. Pas une journée de travail. Ils font une réunion. Ça a un conseil des ministres binational entre deux pays. Pour être capable de déterminer qui ça va le faire ensemble. Après, conseil des ministres, il était question justement que tu aies gagné une conférence de presse conjointe entre Fridjan et Petro. Et les journalistes qui étaient là, tu es saisi, tandis, conférence là annulée. Même moment, il prend direction Juvénat, puis il fait l'inauguration de l'ambassade de la Colombie en Haïti. Une ambassade qui était fermée depuis des années, eh bien, vu que deux pays ont noué des relations diplomatiques, et bien automatiquement, ils ont procédé à l'ouverture de l'ambassade. Tu dois tout gagner une réception. Eh bien, réception, même fait, n'est pas faite, ou bien si le fait, les journalistes ont participé, dans manger, dans boire, parce qu'on a un journaliste pas qui était mangé sur la table. Et comment ça va? Non, oui. Journaliste qu'on y a la conférence de presse. Vous avez un gourmet tout? Moi, je suis dans le pâté tout le temps. Son honte. Journaliste parle dans le bagage, je vais le manger. Ça ne se fait pas. Je parle avec le monde pour demander comment réception était passée, on a dit. Et là, il y a des gens qui ont dit, il peut tout arrêter. Il y a des gens qui ont fait vendredi, samedi. Samedi. Il y a des gens qui passent bien. Il y a des gens qui vendent des boutons. Le journaliste ne prend ni thé ni café. Non, ça c'est une parenthèse. Eh bien, pendant monsieur Dame a préparé pour réception et pour président colombien, pendant qu'il fait des réservations d'hôtel pour président colombien, Bride Soukou, Petro Levé campé, Petro dit l'aller. Bon, le problème. Il y a des nègres qui te font déplacer. Comme on est pétrole là, pétrole toute la soirée. Il y a des nègres dans le gouvernement qui n'ont pas de cap vini sur la machine, je crois que pétrole pour aller. Pétrole jetel. Et les gens disent, c'est problème, pourquoi ça va passer pétrole aller? Parce qu'il y a une petite spéculation. Eh bien, Petro, sur l'information, c'est que monsieur, oui, il vient en Haïti, oui, il vient de Port-au-Prince, monsieur levé des filles, monsieur cassé une glace, là, monsieur brise une glace. Alors, monsieur posé sur l'aéroport, donc son signe que l'aéroport, il a ouvert. Et deuxièmement, monsieur flané dans Port-au-Prince, on n'est pas arrivé. Et monsieur, un système de sécurité enragé, mais vous avez des armes, vous avez des cap route, pétro-sécurité, maman de cause des armes sorties. Et bien, monsieur, pas arrêté. Monsieur, pas arrêté parce que. Et pas même pour bandit en Haïti, non, monsieur, pas arrêté. Monsieur, pas arrêté pour bandit, toute qualité. Parce que pas oublier que monsieur a goumé l'autre bois, dans le pays. Et. Je connais que monsieur, ça sur tout terrain, il y a tout côté, je vais prendre chance. Je vais prendre chance, monsieur allé. C'est ça que je connais. Kounia, allez, monsieur allé, Kounia, qui s'est passé? Eh bien, il y a la Colombie, peut-être ça. La Colombie qui a annoncé. Ils vont le former
Et il va le former. Il va le voyer ou bien former? Il va le former pour nous. Ok. Former, pas ça? Yeah. 1000 soldats, avec policiers. Et c'est l'armée colombienne qui va le former. Où est-ce là? Où est-ce que ça là? Yeah, go on, check it. Là. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Où est-ce un article qui parlait de... Ok, voilà. Gagné. Oui. Président colombien, Gustavo Petro, monsieur déclaré sur X, monsieur fait ça le 19 juillet, donc il y a 20, monsieur fait le samedi, le monsieur fait criver. Et je crois que samedi à tout, c'était fête nationale de l'Argentine. Monsieur fait une pile déclaration en faveur d'Haïti. Et monsieur tout a annoncé sur le compte X que l'indépendance de son pays est en grande partie due à Haïti. Monsieur dit, si le pays est indépendant aujourd'hui, c'est grâce à Haïti, largement. Et en ces deux reconnaissances, monsieur a annoncé un support concret pour Haïti. L'armée colombienne, il va former un millier de policiers et de soldats haïtiens. Il y a une annonce qui vient dans l'occasion de la deuxième visite monsieur dans le pays d'Haïti. Et monsieur dit, sur X toujours, l'indépendance de la Colombie est venue d'Haïti. Ces généraux noirs nous ont fourni des armes, des navires, ont soutenu Bolivar et Miranda. Ce sont des femmes noires affranchies d'Haïti qui ont confectionné pour la première fois notre drapeau, dont la moitié reprenait celui de la révolution haïtienne, écrit-il. Vous entendez? Moi, je dis le créole, vous comprenez. Pour tout le monde qui comprend, et tout le monde va parler français. Je dis, Colombie doit Haïti indépendance liant. Ça veut dire que sans Haïti, il n'y a pas indépendant. Monsieur dit, généraux noirs, ils ont des armes, ils ont des bateaux à Bolivar et Miranda, des révolutionnaires qui n'étaient pas pays, ça, et bien qui étaient débarqués, viennent chercher aide dans le pays d'Haïti. Et M. Alpine lui dit, c'est une série de femmes noires, affranchies, qui étaient coudes pour la première fois drapeau colombien. Pardon. Et drapeau ça, il était reprendre drapeau révolution haïtienne. Jeudi, l'armée colombienne dit merci. Il a annoncé qu'il va former 1 millier de soldats et de policiers haïtiens pour Haïti. Nous contribuons ainsi à sauver la nation qui fut le berceau de notre propre liberté. C'est avec Gessa, nous avons contribué, nous avons porté coller, nous avons sauvé une nation qui lui-même, c'est berceau de notre liberté. C'est la liberté au point naissance qui débat au support pour les indépendants. Un geste fort, vital. Et moi, je dois dire, et puis, petit. Mais, l'armée colombienne formée 1000 policiers et soldats. Donc, ces formations, l'armée, la guerre, guérilla, pour faire face à bandits qui sont dans le pays. On a parlé que M. arrive en Haïti le 18 juillet 2025. C'est là où pour toute vertu que de recevoir les Fridjan et puis des membres du CPT et le Premier ministre accompagné de son gouvernement. Donc, j'aime désigner déjà,
monsieur était fait réunion, il est supposé ouvrir ambassade d'ouvrir, mais monsieur n'a pas participé à la réception, hein. Monsieur jeté le soir même. Vital, donc présence monsieur souterrain, dans dit ça Vital, au-delà de ça le poté automatiquement monsieur qui était payé il y a 1000 policiers avec soldats pour former dans le pays Colombie, en tout cas pour commencer la coopération, hein. Mais présence monsieur même Vital, c'est pour la première fois, ça fait la deuxième fois que le président étranger qui rentrait dans le pays. Le premier président c'était William Ruto, hein, monsieur était rentré, mais monsieur a traité en pile lui-même. Je vais venir dans CPT, je vais faire tout le monde descendre ça. Je vais visiter soldats. Je vais faire tout le monde descendre ça. Mais tout ça crée les pétois, je ne suis pas pêché à lui-même. Monsieur marché dans la ville là. Et présence monsieur, souterrain, voulait dire que monsieur casse son glace. Monsieur brise son glace pour le dire. En fait, on dit, je vais regarder ça dans l'aéroport, son bluff que lié. En fait, on dit comme si le pays a fermé, on bluff lié. Moi, je viens, je rentre, je sorti, je allé. Et ça, le dit Vital.